Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Zachary Bard et merci vraiment beaucoup de faire Zach de présence avec moi aujourd'hui. Je suis très honorée de vous présenter ma prochaine invitée qui, je l'espère, saura vous plaire par sa gentillesse, mais aussi par son amour profond pour la cuisine. Alors, mon invitée, c'est Isabelle Deschamps-Plante. Elle roule sa bosse depuis déjà 24 ans dans le domaine, puis elle semble vraiment pas être sur le point de s'arrêter, là. Ces dernières années, sa carrière médiatique a explosé. On la voit partout. Je suis convaincue qu'un jour, ça va être elle la plus grande référence en cuisine au Québec. Mais pour l'heure, elle va animer une toute nouvelle émission. C'est la cuisine d'Isabelle et Ricardo qui sera en ondes dès le 11 septembre prochain à Radio-Canada. Donc, je me suis entretenue avec elle, puis j'en ai profité un peu pour avoir quelques confidences sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle, mais aussi son mode de vie culinaire et bien entendu, cette nouvelle émission de cuisine. C'est des émissions de cuisine où on apprend les recettes. C'est le fun de cuisiner, mais c'est le fun aussi manger, parce qu'on cuisine pour manger. Fait que tout le côté gourmandise que je veux garder. J'ai aussi comme 24 ans d'expérience en restauration. C'est ce que je fais depuis... c'est ce que je sais faire, en fait. Depuis que j'ai 14 ans, je travaille dans des casse-croûtes. J'ai commencé comme ça, en fait, la cuisine. Fait que je pense que je suis bien outillée pour montrer aux gens que c'est facile de cuisiner, puis aussi de donner des astuces pour simplifier la vie quand on va cuisiner, que ce soit le lundi soir ou quand on reçoit. Fait que ça, c'est vraiment comme une petite mission que je me suis donnée. Puis l'autre chose, je suis chef et je suis aussi pâtissière. Puis je me rends compte souvent, les gens, lorsqu'on reçoit, on va tout le temps préparer tout le repas en entier, que ce soit dès l'apéro, l'entrée, les plats. Et souvent, on va aller dans une pâtisserie acheter le dessert. C'est vrai. Souvent. C'est comme le côté comme on veut pas se mouiller, on pense que c'est compliqué. Fait que ça, je me suis donné comme mission de montrer que la pâtisserie, ça peut vraiment être facile. Ça prend pas vraiment être professionnel, ça prend pas des cours, ça prend pas des ingrédients qui sont compliqués. On peut rester une fois dans la simplicité, puis on peut faire des bons desserts maison qui sont dignes d'une pâtisserie aussi. Fait que ça, c'est vraiment comme un côté que je voulais démystifier, là, la pâtisserie. Parce que je trouve ça le fun. Je trouve on se gâte aussi à faire de la pâtisserie à la maison. Fait que je trouve que moi, c'est ce que j'aime cuisiner aussi lorsqu'on reçoit. Puis on finit tout le temps sur une note de dessert à la maison. Fait que c'est comme la fierté aussi quand on le fait nous-mêmes, là. Fait que ça, c'est vraiment ce qui englobe ce que je veux mettre de l'avant dans l'émission. Comment tu te prépares en fait pour animer une quotidienne comme celle-là? C'est quand même des gros souliers à chausser. Oui, mais dans le fond, préparer, ça fait plus qu'1 an que j'ai un prof. Je fais du coaching en animation. Fait que c'est ça qui m'aide vraiment beaucoup, qui m'aide à apprendre le côté technique, parce que faire une émission, c'est pas simplement dire une recette à la télé. C'est de, faire la recette, être pertinent, tout le côté technique, travailler en équipe avec les caméramans, le réalisateur, le ou la régisseur. Fait que c'est comme... C'est beaucoup de points techniques à apprendre pour les gens qui ne savent pas à la maison. Fait que c'est un métier que je suis en train d'apprendre, que je suis en train d'apprivoiser. Parce que le côté contenu recette, ça va, je le maîtrise à 100%. Mais animatrice, c'est sûr, c'est la première fois. Tu sais, j'ai été candidate au chef, je suis juge au chef, j'ai été collaboratrice avec Ricardo dans d'autres émissions, des trucs comme ça. Mais animer, c'est vraiment un métier en soi. Il y en a qui vont aller à l'école 3-4 ans pour ce métier-là. Fait que là, j'ai comme un petit peu version un peu plus rapide. Et j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dedans. Puis, dans le fond, si je fais aussi la conception des recettes, la grande majorité de la conception des recettes. Fait que ça m'aide beaucoup aussi parce que quand je crée une recette, je me dis, OK, qu'est-ce que j'apporte aux gens à travers cette recette-là? Comment je peux, par exemple, les alternatives, comment y aller pour que ça soit bien défini dans les étapes aussi. Parce qu'avant aussi, je suis chef pour le magazine Ricardo aussi. Fait que ça m'aide un peu à garder comme l'ADN
de la simplicité de la marque Ricardo. Mais au moins, ça me donne la chance, c'est ça, de vraiment comme bâtir des recettes selon qu'est-ce que je veux montrer aux gens, qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Fait que ça m'aide beaucoup aussi. Puis avant les émissions, on a toujours une réunion, comme tantôt, on a une réunion de contenu avec Elisa Marie-Ève qui m'accompagne aussi à l'émission, Ricardo. Puis on passe à travers les recettes. Puis avec Karine aussi qui est au contenu, on passe à travers les recettes, on soulève des points, des faits qui seraient intéressants à partager aux gens. Fait que tu sais, il y a comme une grosse préparation avant d'arriver face à la caméra. Ouais, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment, oui, c'est moi qui va comme animer, mais c'est un travail d'équipe. Puis même quand je crée des recettes, je demande tout le temps à l'équipe cuisine, pensez-vous que c'est une bonne idée? C'est-tu intéressant? Est-ce que ça, les gens vont trouver ça difficile? Parce qu'après, la recette aussi est testée. Des fois, ils vont dire « Ah, ça, t'as-tu pensé? On pourrait peut-être donner ça comme alternative. » Fait que, tu sais, je trouve ça le fun parce que c'est vraiment un travail d'équipe aussi. Puis mais ça demande quand même beaucoup de préparation. Ouais. Puis aussi, j'imagine que succéder comme ça à Ricardo, ça doit quand même amener une grosse pression pour toi. Oui, mais j'essaie de ne pas le voir comme ça. Jamais je vais pouvoir remplacer Ricardo. C'est un monument, là. Oui, mais Ricardo, c'est ça, avec Brigitte, ils ont vraiment créé quelque chose d'unique. Une entreprise incroyable avec une mission que, tu sais, moi, je commence en bas de l'échelle. Moi, je m'enlève cette pression-là parce que je remplace pas Ricardo. Oui, c'est la continuité de ce qu'il faisait en tant qu'homme et en tant que compagnie aussi. C'est je continue la mission de cuisiner en toute simplicité. Mais je me mets pas la pression de le remplacer. C'est pas ça, puis c'est pas ça qu'il veut non plus. C'est moi, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'émission. Tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est toute mon expérience en tant que chef dans les cuisines, mon expérience en tant que pâtissière. Ça a apporté ma touche. Et on va pas trop déstabiliser les gens parce que ça sera pas des recettes de chef. Tu sais, souvent les gens disent exact, les juges au chef, si travailler dans les gastronomiques, tu sais, mais non, ça va être de la cuisine tu sais, qu'on peut faire tous les jours. Encourager les gens à cuisiner, ouais, c'est ça. Dans les préparatifs, on a sûrement dû te dire de trouver ta propre couleur pour qu'on puisse comme différencier Isabelle de Ricardo. Tu dirais que toi, c'est quoi ta couleur? Ma couleur, c'est ça. C'est vraiment donner des astuces par rapport à la cuisine. Puis de comment cuisiner, mais comment se préparer à cuisiner aussi, faire sa mise en place pour que ce soit compliqué. Vraiment, je pense que c'est ça que je vais apporter. Puis le côté pâtisserie, comme je te disais, je pense que les couleurs, c'est ça. C'est genre, c'est des astuces pour se faciliter la vie, la pâtisserie, mais aussi un autre point que j'aime vraiment beaucoup, c'est comme souvent les gens vont me dire « Inza, tu sais, tes présentations sont tout le temps belles. Tu sais, c'est ce que je veux pas en restauration, c'est souvent ça. Lorsqu'on fait un menu, on travaille beaucoup la présentation des plats. Fait que ça aussi, c'est ce que je veux montrer aux gens, de faire du wow avec les recettes, que ce soit beau, des petits trucs pour faire des dressages d'assiettes, comme au restaurant, mais encore là, avec les ingrédients, puis qu'on a sous la main. C'est le fun aussi de recevoir et faire du wow, mais c'est le fun aussi le lundi soir, en famille ou même toute seule, de manger quelque chose qui est beau pour les yeux aussi. Je trouve que c'est important. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre de l'avant. Présentement, tu es très, très collée à l'univers, la marque Ricardo. Mais est-ce qu'un jour, ton but, c'est de t'affranchir de ça puis d'avoir ta propre marque Isabelle? Vraiment pas pour l'instant. Vraiment, vraiment pas. C'est même pas dans mes pensées, je te dirais. C'est loin, loin, loin. Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer à faire... je vais commencer à faire le premier show, la saison, puis après, on verra. Mais c'est... En tout cas, présentement, c'est pas quelque chose qui... Non, je tends pas vers ça. J'y ai même pas... En fait, j'y ai même pas pensé. Tellement c'est loin. Je me dis, j'ai tellement un beau, gros projet entre les mains que je vais me concentrer là-dessus, puis on verra la suite. Mais mon ambition, c'est vraiment pas ça. Si c'est juste la chance et le privilège que j'ai de cuisiner avec les gens à la maison, avoir une émission de télé, une quotidienne comme ça, juste ça, c'est plus grand que tous les rêves que j'aurais pu penser.
Ça devient d'où cette évidente passion pour la nourriture? Est-ce que c'est tes parents, quelqu'un C'est d'autre? ma mère, ouais, c'est hyper... c'est cliché, mais pas en même temps. Dans le fond, j'ai grandi à l'île d'Orléans, Mhm. dans un immense jardin. Puis ma mère, depuis que aussi loin que je me rappelle, elle a toujours fait tout maison. Tu sais, les conserves, les confitures, le pain. Tu sais, j'étais tout le temps sur un petit banc à côté en train de cuisiner. Ou sinon, elle me laissait prendre ce que je voulais dans le garde-manger. Je faisais des tests. C'était pas vraiment bon, mais mon père mangeait tout ce que je faisais pareil. Mais ouais, c'est vraiment ma mère. Puis quand je me suis inscrite à l'école, je savais pas trop où m'en aller, quoi faire. Puis je me suis dit, tu sais, pourquoi je m'en irais pas dans quelque chose que j'aime, dans une passion, quelque chose que je suis bonne, quelque chose que je veux évoluer. Fait que je me suis inscrite en restauration. Puis si ça n'avait pas été de ta passion pour la nourriture, genre si ça n'avait pas fonctionné, vers quel Ouais. domaine tu penses que tu aurais été? Ben, je me suis tannée à un moment donné de la restauration. Mhm. C'est comme, il y a des métiers, il y a des métiers que je trouve que l'horaire est encore vraiment moins évident que ça pour ça, mais tu sais, j'étais à la mi-vingtaine, je jouais avec tout le monde s'amuser le soir, au jour de l'an, dans les parties, puis moi, j'étais jamais là parce que je travaillais tout le temps au restaurant. Fait que j'ai repris, j'étais allée en enseignement au primaire à l'université. Wow. Puis, je pense que puis finalement, je me suis rendu compte que ma voie, c'était vraiment la restauration. Mais travailler auprès des enfants, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc, ça aurait été enseignement, mais au primaire, mais avec les plus petits. Genre maternelle, première, deuxième année, là, ça, j'adore ça. J'aime vraiment ça. Ouais. Ben, c'est un peu ce que tu vas faire comme dans ton émission. T'enseigneras pas aux des gens du primaire, mais tu vas nous enseigner des fois comme des trucs, puis tout ça. Ouais, exactement. Je pense que j'ai un bon côté pédagogue, que ce soit avec les gens, tu sais, on gère 3 cafés aussi. C'est ça, de montrer aux employés, ou même des fois, c'est niaiseux, mais on loue des chalets entre amis. Tu sais, cuisiner avec mes amis ou les enfants de mes amis, ça me détend. J'aime ça. Tout ce qui est le côté partage Mhm. de la cuisine, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, oui, j'apprends animatrice, mais je pense que c'est quelque chose, comme tu dis, que j'ai déjà en moi. J'aime ça, je suis passionnée, j'aime ça partager tout ce qui touche la cuisine, ouais. Mais il y a beaucoup de recettes de nos jours. Là. Il y en a partout, que ce soit à la télé ou sur le web. Comment est-ce qu'on fait donc pour se réinventer des recettes pour toujours garder notre pertinence? Ouais. Mais j'ai une collègue qui me dit ça, puis je trouvais que c'était pas fou, c'est que la cuisine, c'est comme la musique. Hmm. C'est vraiment comme à l'infini, puis on peut composer avec plein de choses. Puis même les aliments avec lesquels on cuisine aujourd'hui, ben, il y a 5, 10, 15, 20 ans en arrière, c'était vraiment pas la même chose. Il y a des nouveaux aliments, des nouvelles techniques aussi de cuisson, des nouvelles modes. Oui. Et si je retourne, j'ai retrouvé un vieux cahier quand j'étais pâtissière il y a genre 20 ans. J'étais oh my god, je peux pas croire que je faisais ça, c'était donc ben laid. Et puis il y a des modes aussi. Fait que non, je pense que c'est ça qui est beau de la cuisine, c'est qu'on peut toujours inventer, créer. C'est à l'infini, en fait. Mhm. Fait que je pense que c'est le côté que j'aime le plus, le côté création de la cuisine. Et dans ton émission, est-ce que les recettes vont être présentées par saison, par thème? Comme là, on sait qu'on va vers l'automne, est-ce que ça va être plus des plats Ouais. réconfortants? Oui, alors, moi, je vais vraiment y aller selon les saisons. Mhm. On guide des saisons, mais aussi par semaine, on s'est toujours dit qu'on va parler des recettes plus faciles, familiales, que tu arrives le lundi, t'es brûlé, ça ne tente pas de cuisiner, ben, des petites recettes faciles, efficaces, économiques aussi. Une fois par semaine, je me suis donné, on va faire de la pâtisserie ensemble aussi. Puis, on s'est dit peut-être une fois par semaine, peut-être avoir des recettes un peu plus pour faire découvrir des aliments, des techniques, des cuisines du monde aussi. Mhm. Fait que, ça va être à peu près un aliment comme ça, là. Mais c'est pas la seule émission à laquelle tu es en ondes. D'ailleurs, tu as été juge à l'émission Les Chefs les 2 dernières années. Moi, je vais te Oui. dire avant toute chose bravo parce que tes remarques sont toujours bien dosées. Tu sais toujours quoi dire, le mot parfait. C'est Je toujours trouve que c'est très bien. important. Mhm.
Mais est-ce que tu as une petite primeur pour nous, là, Est-ce que tu vas être là pour une 3e année d'affilée? Honnêtement, je ne sais même pas moi-même. Ah non? Non, je ne sais pas encore. J'aimerais vraiment ça parce que c'est du bonbon. Travailler, être juge pour les chefs, c'est pas du travail. Là. On est impliqué dès le début avec les auditions, tout ça. Puis moi, c'est un gros cadeau de faire ça, vraiment. Fait que si je peux revenir cette année, j'aimerais vraiment ça. Puis j'ai fait 2 fois les chefs comme candidate aussi. Fait que je sais vraiment où comment peuvent se sentir les candidats. Là. C'est pas évident. Puis je me mets à leur place, c'est vraiment pas évident. Fait que c'est pour ça que je pense que naturellement, dans mes commentaires, je suis bienveillante, je pense, parce que je sais que c'est pas évident ce qu'on a à faire. Si je peux revenir cette année, j'aimerais vraiment ça. Ça, parce que tu as passé là comme 2 années de 2013-2014. Donc, tu sais exactement qu'est-ce qui vit. Ouais. C'est vraiment comme les nerfs à vif. Là. C'est comme le tout pour le tout. Mais tu sais, quand tu raisonnes un peu, tu sais, c'est juste de la cuisine. Mais quand tu es candidat là, tu veux tellement montrer ce que tu es capable de faire. Puis quand tu as ta place, tu sais, il y en a, ils vont faire 2, 3, 4 ans, les auditions sont pas prises. Ils reviennent quand même, tu sais, c'est tout à leur honneur, mais le courage que ça prend de tout le temps te représenter, puis t'es pas pris, tu te reviens quand même, mais là, tu as ta place dans l'émission, tu veux plus partir, là. Mais tu sais, c'est un jeu aussi, puis le premier qui part est aussi bon, là. Des fois, c'est une question c'est du hasard aussi un peu sur qu'est-ce que tu vas tomber comme défi, tu sais. Chacun a comme des spécialités dans leur cuisine, mais tu sais, chez la fougue, puis le vouloir qu'ils ont d'être là, fait que ça me touche beaucoup quand ils partent aussi, là. Vraiment. Puis le bagage que tu as accumulé ces 2 années-là, comment ça te sert aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel, dans ton nouveau métier d'animatrice? Bien, côté animatrice, c'est sûr que ça m'a familiarisé aussi avec les plateaux de tournage. Vraiment beaucoup. Mais je pense que ça s'est comme fait naturellement. Les chefs, j'ai pas eu besoin d'être préparée comme juge autant à ce que je suis au métier d'animatrice d'émission de télé. Je pense que juge, je faisais ce que j'avais à faire. C'était de renseigner les gens sur ce que les candidats cuisinaient. Quand on goûtait les plats, ben je laissais parler mon cœur. Puis c'est vraiment ça. C'est quand même différent un peu comme rôle. Mais merci en fait d'être une porte-parole comme tu es et comme tu le seras toute l'année, des recettes saines et accessibles. Moi, je suis sûre là, que d'ici quelques années, tu vas être la nouvelle coqueluche de tout le monde. Je souhaite, j'ai hâte de voir. J'espère que les gens vont aimer ça parce que je suis une fille simple aussi. Puis vraiment, on parle des recettes en toute simplicité, tout ça, mais je suis une personne comme ça aussi. Puis les gens disent c'est simple, c'est pas compliqué. Ben ouais, c'est vrai, c'est juste de la cuisine. Puis je veux juste avoir du plaisir à faire ce show-là, que les gens aient autant de plaisir à me regarder aussi, puis à faire les recettes qu'on va faire. Mais la simplicité, c'est souvent un garant du succès. Puis moi, je t'en souhaite énormément avec ta vie, mais aussi ton émission. Merci vraiment beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ça. Merci. C'est du bonheur, c'était simple. Puis merci à toi, c'est le fun. J'allais voir aussi ce que tu faisais, ton blog. Oui. C'est vraiment, vraiment trippant. Ce sont sur ces doux mots qu'on se laisse, chères auditrices et chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir fait acte de présence avec moi et Isabelle, avec Isabelle et moi aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous le 11 septembre prochain à 11h. On écoute La cuisine d'Isabelle et Ricardo sur ICI Télé. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Bye bye!